Littoral Média, votre chaîne des proximités. Au terme de sa mission d'inspection lancée dans la province du Congo central depuis le samedi 6 juillet, le ministre congolais des hydrocarbures, Aimé Molendo Sakombi, a échangé avec les caucus de députés nationaux du Congo central, les représentants des entreprises pétrolières œuvrant à Mwanda ainsi que les communautés locales lors d'une réunion qu'il a présidée le soir du lundi 8 juillet dans la salle de l'hôtel Béviour à Mwanda. Il était question d'établir sur le décaissement des fonds alloués pour le développement de la communauté via les comités de concertation du territoire de Mwanda en sigle CCTM, le problème de la redevance pétrolière et tout autre dividende lié à l'extraction du pétrole dans cette contrée, nous explique l'honorable Marcel Matumpa, député national élu de Mwanda. Les caucus des députés nationaux du Congo central est allé à la rencontre du ministre nouvellement nommé aux hydrocarbures. Nous avons soulevé beaucoup de questions relatives à son secteur. C'est ce qui l'a poussé à nous dévoiler qu'il avait un ordre de mission pour venir inspecter les sociétés pétrolières du Congo central. Nous, en tant que représentants du peuple, nous réservons beaucoup de questions de la part de la population et il était question qu'on puisse lever l'équivoque. Voilà pourquoi nous avons posé beaucoup de questions, notamment sur la gestion des CCTM, qui est chargé de pouvoir exécuter les projets sociaux sur base d'un fonds lui alloué par les sociétés, les locaux, sur les SNIM ainsi que les sociétés. La toute première dans l'histoire des territoires pétroliers de Mwanda, les députés nationaux du Congo central sont tous déterminés à trouver gain de cause dans cette démarche. Une satisfaction pour l'honorable Robert Nyondo Toko, un autre élu de Mwanda qui reste optimiste quant aux retombées positives de cette rencontre. Je suis très satisfait parce que c'est une première. Nous avons pu amener quand même notre caucus ici pour lutter, pour parler avec Peronco sur le bien-être de notre population. Je pense qu'ils ont bien fait. Au jour d'aujourd'hui, moi et mon collègue frère Mantoupa, on a commencé le travail, nous sommes là. C'est une première ce qui se passe là. C'est la première fois qu'on va essayer de revisiter les contrats. Ces contrats ont été signés depuis 1961, je crois. Donc c'est une première, voir ce qui se passe. Combien de barils par jour? Qu'est-ce que le Congo reçoit en contrepartie? Comment développer les infrastructures routières? Comment développer les emplois ici à Mwanda? Avant de parler de l'après-pétrole, il faut nécessairement régler les problèmes actuels, déclare Galingo Voulou, notable du territoire de Mwanda qui réclame au préalable les droits de la population. Avant l'après-pétrole, il y a le présent qui se passe par rapport au pétrole. Ce présent-là, que gagne la population? Moi, en tant qu'ayant droit coutumier, prince ancestral, je l'ai toujours dit. Qu'est-ce que nous gagnons de l'exploitation pétrolière? Rien du tout, je vous le dis. C'est un problème. Il faudrait qu'on en discute sans se chamailler ou se battre, parce que c'est normal, les lois le disent. Je l'ai toujours répété et je ne cesserai de le répéter, parce que ce que nous, en tant que représentants de ces terres-là, nous demandons, c'est que nos populations vivent dans un cadre, aient un cadre de vie adéquat. Donc, il faut d'abord parler du présent. Parce que quand on va à l'après-pétrole, ça veut dire qu'on oublie ce qui se passe en ce moment, qui est extrêmement grave. Notons que le ministre congolais des hydrocarbures ressourçait des informations nécessaires à regagner Kinshasa le lendemain par la voie aérienne. Mwanda, le seul territoire pétrolier de la République démocratique du Congo jusqu'à présent, est encore victime du manque de développement. La population est confrontée à plusieurs problèmes sociaux, notamment l'accès à l'eau et l'électricité, la santé des qualités et le chômage qui bat son plein au sein de la jeunesse. Littoral Média, votre chaîne des proximités.